différentes interventions, et notamment celle du Rassemblement national, la dernière, qui me semble être contradictoire avec la première. C'est-à-dire, on nous parle en fait d'armée européenne, on nous parle de participer la région Occitanie au réarmement. Je n'ai pas lu d'une manière claire dans ce rapport aucune référence de ce type-là. Et j'aimerais d'ailleurs que l'ensemble des conseillers régionaux puissent lire les rapports avant de pouvoir s'exprimer. On peut très bien en fait avoir l'occasion de parler de défense, de parler de réarmement, d'être pour ou contre une défense nationale, d'être pour ou contre une coopération européenne, d'être pour ou contre une armée européenne. Je pense que nous avons tous nos opinions par rapport à ça, et je sais qu'elles sont divergentes. Elles peuvent l'être aussi au sein de la majorité régionale. Mais quand on se penche très précisément, et je voudrais remercier d'ailleurs les propositions de modification qui ont été faites de ce rapport-là, qui précisent qu'il existe un état de fait, qui est celui qu'un certain nombre de pays, un certain nombre donc d'institutions nationales ou supranationales ont décidé de réarmer. C'est un fait. C'est-à-dire que nous allons avoir la possibilité pour nos entreprises de répondre industriellement, de répondre en fait à des commandes de l'armée sur lesquelles nous, région Occitanie, nous avons par contre une compétence, c'est celle de les aider, de leur permettre justement de pouvoir avoir un socle, en tout cas un développement industriel en capacité de pouvoir répondre à cette demande-là. Et alors qu'on parle régulièrement de réindustrialisation, alors que tout le monde est d'accord pour le fait de réindustrialiser, le jour où on se retrouve avec un marché potentiel industriel, alors qu'il n'est pas évidemment n'importe lequel, c'est celui effectivement de la défense, ce marché-là, il faudrait qu'on fasse comme s'il n'existait pas, et surtout, il faudrait qu'on fasse ce qu'on fait, on fasse pas ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire soutenir nos entreprises sur tel ou tel secteur industriel, tel ou tel débouché industriel qui leur permettrait de se développer. Je rappelle quand même ici que nous avons en France un déficit commercial abyssal, plus de 81 milliards de déficit, que dans ces 81 milliards, il y a 46 milliards de déficit de produits manufacturés. Je rappelle aussi que les efforts de R&D en France sont particulièrement bas, 2,2%, alors qu'en région Occitanie, ils sont de 2,7% au passage, mais que dans les autres pays industrialisés, la Corée, le Japon, l'Allemagne, ce sont des taux qui sont entre 3,3% et 4,3% du PIB. Donc nous avons à faire encore de gros efforts. Ce n'est pas parce que nous parlons de réindustrialisation que celle-ci, tout d'un coup, en fait, s'effectue. Là, nous avons des marchés tout à fait captifs. Nous avons des entreprises capables de pouvoir en fait les capter. Certaines sont déjà dans le secteur de la défense, d'autres sont un peu dans le secteur de la défense, c'est-à-dire à 20-30%, pas plus. Aidons-les en réalité à progresser, à se diversifier, comme nous le proposons dans ce rapport. Et le vice-président Jalil Benalbilal l'a bien précisé, nous le faisons d'une manière particulièrement complète, puisque nous le faisons sur la partie formation, nous le faisons aussi sur la partie aide aux entreprises, nous le faisons aussi sur la partie innovation, avec les pôles de compétitivité, avec l'IRT Saint-Exupéry par exemple, avec également d'autres laboratoires de recherche. Nous faisons en sorte que les coopérations entre les labos de recherche et l'industrie puissent se produire de façon à muscler nos entreprises, permettant justement de pouvoir capter de nouveaux marchés et donc avoir de l'emploi industriel pour notre territoire. C'est là notre responsabilité et notre unique responsabilité. Alors j'entends bien évidemment qu'on peut discuter de beaucoup d'éléments sur la partie défense, mais j'aimerais que, même si ce débat est fort intéressant, on puisse en fait se concentrer sur nos compétences à nous, c'est-à-dire le soutien à l'industrie, le soutien à nos entreprises, et c'est la raison pour laquelle, évidemment, nous soutenons le vote de ce rapport-là. J'ai entendu également, alors je voudrais pas répondre, mais dire deux mots à nos camarades communistes, dont je sais qu'ils sont très particulièrement attachés à la question industrielle.
et leur faire remarquer qu'effectivement, c'est cet aspect-là des choses qu'il aurait fallu voir un peu plus peut-être que ce que vous avez développé d'une manière générale, et certaines fois avec des contradictions quand on parle d'industrie de défense nationale, sur le fait que vous le soutiendrez et en même temps sans soutenir les entreprises permettant justement cette industrie de défense de se développer. Je trouve qu'il y a une contradiction malheureusement qui devrait être relevée. En tout cas, on pourrait en discuter là-dessus. Également, je vais faire une petite incise, excusez-moi, sur ce qu'on s'est permis de vous dire tout à l'heure par le Rassemblement national lorsque on parlait du fait qu'il y avait des communistes ou du Parti communiste en fait, il était responsable il a dit des sabotages en fait sur les trains. Moi j'ai plutôt entendu le Parti communiste faire du sabotage effectivement de trains à une époque où d'autres collaboraient pour faire en sorte que ces trains puissent transporter un certain nombre de nos concitoyens vers les pays de l'Est dans des camps de concentration. Donc je voulais juste exprimer cette solidarité par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure qui me semble particulièrement injuste. Je voulais juste conclure, vous dire donc encore une fois, soutenons notre industrie, soutenons nos entreprises occitanes pour l'emploi, elles en ont besoin, nous en avons besoin pour maintenir notre niveau de dépenses sociales, nos services publics, c'est vital, on n'en parle pas suffisamment, là nous avons l'occasion d'acter le fait de les soutenir, faisons-le.